Et bonjour à tous. Alors c'est appréciable, il pleut pas, mais ça n'a absolument pas aidé pour le sol. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est un truc de fou, pour rentrer c'est encore pire que quand il pleuvait. C'est gorgé d'eau. Donc là, je commence par la petite vidéo en faisant... Je vais vous montrer mon nouveau jouet. Alors je l'ai reçu vraiment très rapidement, c'était pas du tout prévu maintenant. Du coup je suis venu aujourd'hui juste pour vous montrer ça. Je ferai rien d'autre aujourd'hui parce qu'on a d'autres trucs à faire, mais là on va sortir la nouvelle plaque vibrante. 60 kg. Bon, je crois que je vais la monter ici. Alors. So, hop. C'est bon. Ah, le carton tu le gardes pas donc Bah, s'il y a un problème et que tu le dois renvoyer, bah si t'as pas le carton, tu peux pas travailler. Vas-y. Oh, elle est collée. Attends. Bon, voilà la bête. Donc là, je vais monter tout ce qui a monté autour. Alors, il y a un tapis. J'ai demandé à ChatGPT à quoi ça servait. C'est pour absorber tout ce qui est vibration quand vous faites du carrelage, du pavage, tout ça. Ça aide à glisser. Bon, nous, pour notre utilité, il faut qu'on le retire. Du coup, je vous montrerai après, ce sera plus simple. Là, je vais juste le monter et je vous reprends une fois que j'ai tout fait, les niveaux, tout ça, pour tester la bête. Bon, alors j'ai l'habitude d'acheter cette marque-là parce que je la trouve pas mal. Si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, j'avais acheté la tondeuse pour tondre le gazon. D'habitude, ils fournissent tout, l'huile et tout à mettre dedans. Là, ils n'ont pas fourni l'huile avec. Alors du coup, je me retrouve à pas pouvoir l'utiliser. Je suis dégoûté. Je pensais que j'allais pouvoir l'utiliser maintenant, mais pas du tout. Bon, elle est montée. Je vais aller voir parce que du coup, comme la tondeuse, c'est la même marque, la même huile. Je vais voir si j'ai assez pour faire l'huile moteur. Par contre, ils disent qu'il y a de l'huile d'engrenage à mettre. Pareil, donc c'est ce bouchon qui est ici. Parce qu'il y a de l'huile pour faire aller le moteur, il y a de l'huile pour faire aller la plaque vibrante. Et ça, bon vous voyez, il n'y a rien dedans. Alors en plus, c'est un truc où il faut pas grand chose. Hein. Mais bon, comme je l'ai pas, on retourne à la maison. On va voir si je peux avoir ça à la maison. Sinon je commanderai et puis on attendra demain. Je suis dégoûté. Bon, l'avantage d'avoir des voitures et de bricoler un petit peu, c'est que des huiles, j'en ai moult à mon hangar. Et puis j'ai regardé et au final j'ai tout ce qu'il faut pour le truc. Donc il faut de l'huile de transmission pour la plaque vibrante et de l'huile moteur. Mais regardez, comme je vous disais, avec comment ça s'appelle, la tondeuse, j'ai eu le bidon d'huile pour faire la pointe, alors qu'avec ça j'ai pas eu, alors que c'est la même marque. Hein. Bon après c'est tout, vous voyez j'en ai même encore d'avance, donc en plus j'en avais même acheté au cas où pour une autre tondeuse. Mais bon, on va faire du coup la pointe. Donc là ils ont dit qu'il fallait pas grand chose. De ce côté là c'était l'huile de transmission. Hop, on va essayer, et j'espère que mon tuyau rentre. Oui. Alors 0,1 ça fait quoi à peu près? En fait, comme je sais pas ce que ça fait 0,1, je vais m'amuser à
c'est quand même un petit peu plus. Hop. Il caille d'un coup là. 0,1 ça fait quoi? Ça fait 100. Ouais, ça fait quand même un petit peu. Hein. Bon, du coup c'est bon. En fait il suffisait juste de refaire un appoint au niveau de l'huile moteur, l'huile de transmission, faut pas en mettre. C'est quand vous refaites la vidange au bout de 20 heures je crois. 20 heures et 100 heures. Et 100 heures d'utilisation, donc en fait pour l'instant il n'y a pas besoin de le faire, donc j'ai pris pour rien. Donc là on est en train de... Donc là je l'ai fait tourner, elle démarre nickel, elle fonctionne forcément super bien, vu que tout y est neuf. Je vais juste la démarrer vite fait pour que vous voyez. Attends, donc là il faut faire ça. Tu l'as remis sur le lapin Et quoi? Faut que tu la remettes sur le lapin ou le truc doux quand tu l'éteins. Ouais. C'est dit. J'ai mis sur on. Bah ouais. Elle a démarré du premier coup nickel, elle va pas démarrer. Elle va passer pour un menteur. L'essentiel vert. Et là. Non, c'était juste pour montrer, donc mais forcément, si je mets pas le truc, il risque pas de s'allumer. En plus, c'est noté dans la notice. Donc là, bon, au niveau du compactage, ça se fait bien, mais le problème, c'est que j'ai peut-être un petit peu abusé. En fait, j'ai mis trop de cailloux, donc là, je vais devoir m'amuser à tout retirer ce que j'ai mis hier, parce que je suis trop haut maintenant. Donc, est-ce que c'est grave? Non, il suffit de prendre le râteau et le balai, on va en tirer un petit peu. Là, j'ai réglé le laser en définitif pour dire d'être sûr d'être au bon niveau, pour dire que maintenant, il me faut au moins 6 cm. Et puis, il me faut mon petit ascenseur. Hop. Est-ce que je peux le régler, par exemple, ici? Hop. Je suis pas droit ici. Ça dit quoi? Donc là, je serai quasiment bon. Hop, il est où mon petit truc? Voilà, hop. Donc voilà, donc là tu vois, on est beaucoup trop haut maintenant. Putain, le pire c'est qu'on en a remis parce qu'on pensait être trop bas. Et maintenant on va la retirer. Le râteau il est là-bas. Bon. Là c'est parti. Bon, comme d'habitude, j'en fais plus que ce qu'on était censé faire quand on est venu ici. De base, on devait juste tester la plaque vibrante. Sauf que vu qu'on est trop haut, on peut pas s'amuser à vibrer. L'épreuve des beaux, elle est passée là 2 fois. Je galère à tout retirer maintenant. Je suis obligé de... Je peux plus le faire au râteau, je suis obligé de prendre ça pour casser. Parce que là, elle est passée qu'une fois. Ah, chaud. Ah. Bon, allez. On voit que t'es pas passé ici. Purée. Allez, maintenant on s'amuse à tout retirer. Tout ce qu'on a mis, on retire tout.
Bon, je sais pas si on va avoir grand chose. Donc là c'est bon, on a tout fait, tout y est bon. Tout est... Alors il y a... J'avais damé mais ici j'avais pas assez. J'avais ici et on le voit ici, j'ai recreusé encore un peu. Et bah là c'est bon, tout est nickel. Donc là je vais laisser le laser à cet endroit là. Comme ça quand on viendra, pas demain, enfin quand on reviendra, on n'aura plus qu'à faire notre point de niveau pour préparer pour faire la prochaine dalle. Là tout est prêt. Tout est nickel, il n'y a plus qu'à vraiment... Après, je pense que la vidéo là, il y aura plusieurs parties parce que si Ouais, on voit qu'il ouais, pleut là, pas, attention, cette partie-là va être intégrée dans la vidéo. s'il pleut pas demain et qu'on peut commencer à ramener, on Bah, ramène. le problème, c'est la boue. C'est pour ça. J'aimerais que pendant 2-3 jours, il pleut pas. Pour dire que ce soit moins boueux et qu'on puisse rentrer avec la remorque, quoi. Parce que là, je peux pas ramener de... Puis c'est... Après, on avait pensé à le faire à la brouette, mais même marcher, on peut pas. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, tout début de vidéo, c'est vraiment atroce, quoi. Même rentrer la voiture vide, c'est déjà compliqué. Alors je vous raconte pas si on doit... Bon, allez. Bon, nous c'est fin de journée, mais pour vous la vidéo continue. Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans le froid. Et aujourd'hui on n'a pas eu autant de chance que d'habitude. On n'a pas réussi à aller jusqu'au garage. Je vous montre. Donc là j'ai essayé d'y aller. Et là, Kangoo embourbé. Et pourtant, j'ai rien. J'ai rien pour une fois dans le Kangoo. C'est juste des petites portes légères. Mais bon là, impossible d'avancer le Kangoo. Le Kangoo il veut pas. Il n'arrive pas à le sortir. Bonjour tout le monde. Il caille. C'est pas un temps pour travailler ça. Bah moi ça va. Bon, il fait froid et humide, c'est vraiment le pire truc. Bon, on a été acheter les blocs portes parce qu'on devait de base revenir avec du mélange béton. Et le godet il est cassé. Du coup, pour pas revenir à vide, bah, je me suis dit, bah viens, on prend les portes et le treillis soudé pour la deuxième dalle. Donc là, on va déjà vider la remorque. Il y a 2 portes qui vont aller en haut, il y en a 3 qui restent en bas. Et puis... Bah déjà on va vider ça. Oh, ça fait plaisir de voir du plat comme ça là. Alors ce matin on va bosser un petit peu en haut. Et après avoir mangé on va venir faire... comment ça s'appelle? Bah, je pense que ça limite on va faire en dernier. Bah non pas en dernier non plus. Parce qu'il faut que ça attire. Quand je dis en dernier c'est... Ah tu veux que ça tire pour demain? Ouais on sait jamais. C'est comme ça. Ah parce que je pense pas que le godet... Non je pense pas qu'on aura... Mais bon au moins on sait que c'est fait et que ça aura le temps de tirer. Au moins... Sinon on le fait là vite fait hein. Non il fait trop froid là. Il fait trop froid. Oui, Ah non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Moi ça va, j'ai ma grosse doudoune et j'ai ta veste que t'as achetée qui vaut le tonner. Donc j'ai pas. Mais c'est pas pour moi que je dis ça. C'est pour qui? Bah il fait trop froid pour faire du ciment là. Ah ouais? Ah bah 5 degrés c'est limite. Hein. Bon, Donc on va attendre un petit peu. Cet après-midi il fait 9. 9 c'est bien. Bon allez, on va travailler. Ouais. C'est parti. On va faire... J'ai réussi. Bon, nous voilà en haut. Et pour une fois, vous allez devoir bosser avec un petit peu de lumière. Peut-être ça va faire du bien, vous allez voir quelque chose. Là, on va continuer à isoler en 160. Il y a moyen que j'ai tout ce qu'il me faut en 160 pour finir l'étage. Normalement. Et ce qui fait qu'une fois que tout ce qui sera fait en plafond à l'étage, il manquera plus que de la 120
pour faire les contours. Et en 120, il me faut pas grand chose. Voilà, on a 220. Si j'arriverai à trouver une annonce avec 4 rouleaux, je pense que je peux... Ah, peut-être un peu plus. 5 rouleaux, je pense que je termine l'étage. Tout en isolation. Avec 4 rouleaux de 120. Mais là, en 160, si j'ai regardé à peu près, normalement, on a ce qu'il nous faut pour terminer. Ah, il reste encore aussi le plafond là. Mais après, il y a le Velux. Bon, enfin, de toute façon, on verra bien. On verra bien. Vas-y, c'est parti. Bon, donc là, je vais vous expliquer ce qu'on est en train de faire. Donc là, j'ai trouvé une chute d'OSB. Il va falloir que je mette là-bas, le long, une chute d'OSB que je peux fixer dans la poutre pour pouvoir déjà, 1, isoler, 2, mettre de l'OSB, c'est pour pouvoir fixer après ma fourrure. Alors, au début, on était parti pour faire toute la laine de verre au niveau des... Comment ça s'appelle ? Des mansardes. Le problème, c'est que ça fait hyper mal aux épaules. Le fait d'essayer d'appuyer sur les suspentes pour les transpercer, ça fait super mal aux épaules. Du coup, je dis à Débo, est-ce qu'on terminerait pas une pièce pour dire aussi de se voir avancer, pour que vous aussi en vidéo ce soit
agréable de nous avoir vu avancer un petit peu. Parce que là, si on met la laine de verre et qu'on termine une pièce entière, on a une impression d'avoir avancé. Alors, vous voyez là, ça, pour ceux qui... c'est vrai que vous voyez, je vois les commentaires largement après, avec quasiment un mois de délai entre quand je vous réponds et quand vous avez vu la vidéo. Donc vous voyez, ici on a fait comme ça. Alors pourquoi on n'a pas gardé les poutres apparentes? Bah déjà elles sont moches. Elles sont vraiment très moches et elles sont vraiment pas droites. Et Débo ici, elle veut un dressing. Donc si elle veut un dressing, il faut que ce soit absolument droit pour pouvoir me fixer, pour dire de ne pas avoir des découpes chelou, avoir un truc un truc dégueulasse, hein, tout simplement. Alors, la pire, c'est celle-ci. Hein, on le voit à l'œil qu'elle est complètement partie de travers. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de la recouvrir complètement. Bon, ici, j'avais expliqué que j'allais faire un petit truc plutôt sympathique pour dire que ce soit caché. Mais les gens, ils ont dit, bah oui, mais Vincent, c'est bizarre d'avoir une chambre sans porte. Mais ici et ici, c'est la même chambre. En fait, la porte sera ici. Je sais pas si... en fait, on va rentrer. Tout ça, là, tout ce que vous voyez ici, c'est une seule et unique chambre. Juste, c'est une chambre avec deux espaces distincts, en fait. Là-bas, c'est parce qu'on a décidé de mettre le lit. Et que pour l'instant, ce sera une zone de stockage ici, dressing ici. Et parce que du coup, la chambre d'amis, pour l'instant, elle sera là-bas. Parce que nous, on n'a pas besoin de chambre, en fait, en haut. Hein. Et je me suis dit, par la suite, si je veux, on fait pas le dressing ici, on le fait de l'autre côté. Moi, ici, je fais mon bureau. Mais bon, moi, comme j'ai un grand bureau, je préférerais avoir la grande chambre, hein, forcément. Mais vous voyez, il y a plein de possibilités. Il y a 15 000 trucs. Oui? Bouge pas trop. Ah, pardon. Ouais, c'est vrai que Parce que je voyais la caméra vers ça. J'ai encore mes travers. Tu parles des possibilités, t'es tellement foufou que... En fait, il y a tellement de possibilités ici que, il y a... Même nous, on a du mal à choisir, en vrai. On est là, on se dit, alors on fait quoi? Parce que de base, c'était mon bureau ici, on est d'accord. Ensuite, Débo, elle a dit, ah, mais j'ai vu un truc, ils ont fait des beaux dressings comme ça dans les mansardes, ça fait beau, je le verrai bien ici. Et puis après, on sait plus. On sait plus parce qu'on avait dit... Peut-être à la fin, ça sera toujours pas ça. Exactement. Donc en fait, pour l'instant, on s'est dit, on met tout droit au cas où on viendrait à faire quelque chose. Que ce soit un bureau ou un dressing, dans tous les cas, il faut que ce soit droit. Moi, je veux pas un plan de travail qui mis contre ça, tu vois. Moi, il va falloir un truc droit pour pouvoir mettre des étagères au cas où. Donc, dans tous les cas, c'est con, on perd beaucoup de place, mais on veut un truc droit. C'est vraiment le truc qui me chagrine, parce que oui, hein, je sais pas si vous vous souvenez, hein, de base, tout devait rester apparent. Tout. Sauf que moi, j'ai un problème avec la symétrie. J'aurais pu laisser lui apparent et lui le recouvrir parce que lui, ça va être la cage d'escalier. Donc lui va être recouvert. Mais si lui est recouvert et que lui, il n'est pas recouvert, c'est pas symétrique. Et moi, psychologiquement, je suis pas prêt. Il faut savoir que moi, la symétrie, c'est... Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais quand c'est pas symétrique, j'ai du mal. Je vais pas dire que j'angoisse, ce serait mentir. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas fait correctement et ça me fait tout bizarre. Bon, du coup, là, 120, coupé à 135. Et nous, on va essayer d'enchaîner ici. Il nous reste 2 rouleaux. Donc il faut qu'avec ces 2 rouleaux et la chute là-bas, on essaye de terminer cette chambre. Je croise les doigts. Mais si là, on fait 60 et 60 normalement des beaux, avec ce qui reste, on a pile poil assez. Il manquera 2 petites chutes de... Mais ça, on fera avec les chutes qu'on a. Normalement, on peut finir cette pièce ici avec ce qui nous reste. C'est parti ? Allez.
plus d'amour. Tu ne m'aimes plus. Tu m'aimes plus, Débo. J'ai plus de nez. Hein? J'ai plus de nez. T'as plus de nez? Ouais. Et pourquoi? Tu m'as coupé les 60? Dans Ouais. la dernière chute? Ouais. Vas-y, je vais en prendre un tout de suite. Tu expliques ou pas pour le spot? Il y a un changement de plan. Ouais, changement de plan. Alors désolé pour cette magnifique lumière. Hein. Et justement, en parlant de lumière, j'étais en train de remarquer un truc. C'est que là, normalement, vous voyez, je voulais mettre 2 spots par pièce dans la chambre. Donc de là-bas, 2 ici. Sauf qu'il faut pas oublier qu'ici, il y a le retour de la... Comment ça s'appelle? Attends, non, Débo, je peux même faire autrement. Non. Il y a le retour de quoi? De la cloison? En fait, ici, il y a le retour avec la porte. Du coup, si j'éclaire ici, je suis devant la ras de porte. ma cloison. Donc c'est nul, ça sert à rien. Et après, moi, je me suis dit, je vais en mettre un à peu près ici. Tu vois, écarté, qui va éclairer cet espace-là, tu vois. Lui, il éclaire là-bas, et lui, il éclaire ici. Donc j'avais calculé à peu près. Il y a un problème de symétrie, là. Mais dans tous les cas, j'ai pas le choix. Et j'ai pas le choix. Parce que là, je suis à peu près au milieu du mur et du spot. Donc j'ai fait ça. On avait dit combien? 160, 80, donc c'est ça. Je suis obligé de faire ça. Bon allez. Il n'y a pas le choix. Pas de symétrique. Mets-toi pas. Je mettrai pas mon bureau si c'est pas symétrique. Tu pourras faire ton dressing.
Bon. Ce qui est bien, c'est que maintenant, je peux rentrer carrément la voiture dedans. Bon, forcément, la dalle, elle est pas faite. Mais vous voyez, on a besoin du ciment. Hop, je mets le kangou à côté de là où on doit le mettre. Et ça va tout seul. Alors, on a quand même bien creusé. Hein. Quand on voit là où la terre est arrivée, là, je suis en train de remarquer qu'on a dû quand même bien baisser. Alors, ça va quand même assez profond, le mur. Avant même d'arriver à la fondation, là c'est encore des cailloux. Vous voyez, je suis pas encore à la fondation. Donc ça va, on est toujours au-dessus de la fondation. Ah, tu l'as repris? Mais ça c'était à laisser à la maison, mais c'est pas grave. Donc, ouais, donc je disais, on est encore au-dessus de la fondation, donc ça va. Quand je creuserai, je regarderai là où on arrive. Alors vous allez dire, il y a 2 minutes, il faisait de l'isolation, pourquoi il me parle du hangar? Parce qu'en fait, avant de reprendre l'isolation, enfin, on va faire 2-3 bricoles ici. Ou alors, bah non, on va continuer l'isolation. On est obligé. Une voiture. Ah. Parce que si c'est ça, il faut le filmer, voir sa tête. Ouais, là, il y a Seb qui va venir nous donner un coup de main par rapport au gain. Sauf qu'il faut savoir que Seb est maniaque. Et quand je vois l'état du terrain et qu'il aime pas voir sa voiture sale, faudrait essayer de le filmer quand il arrive, ça va être marrant. Bon, dans tous les cas, ouais, c'est pas maintenant qu'on fait le ciment. Il faut d'abord qu'on fasse encore un peu l'isolation. Il n'a toujours pas vu l'état du jardin là. Il va nous endorber sa voiture. Le Seb il rigole pas là. Stop. Je pense que là avec le véhicule de Seb on peut voir qu'il patine bien. Elle est sale ta voiture, Seb. Que penses-tu du terrain? J'ai dit de mettre les tuiles à lever. Toutes les chutes de tuiles. Ah, je dois encore creuser. Je suis encore trop. Voilà, donc Sébastien est venu avec une voiture toute propre il y a moins de 2 minutes. Bon, ça va, il y a plus que 2. Ouais, t'as de la chance. Ah mais tu vois en repartant. Quand tu arrives, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai eu le tour. Et du coup, j'ai été laver la voiture direct.
a bien avancé. Alors au final, on devait faire le placo de la pièce là-bas et le ciment. Le problème, c'est qu'il a commencé à pleuvoir des beaux, on a dit. Donc faire du ciment sur une toiture quand il pleut, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc on a continué l'isolation. Et ça nous a permis de voir que on n'avait pas encore assez de 160. Il va nous manquer 2 ou 3 rouleaux. Alors là, on a donc là ça va faire 1, 2, ouais non 2 rouleaux vu qu'après il reste plus qu'une chute, on peut largement faire avec 2 rouleaux. Non mais de la 160 il nous en manque plein. Il nous en manque aussi pour en bas pour la deuxième partie de la maison. Mais là on calcule que la pièce là, on calcule ouais, pas donc, en bas. Dès qu'on peut on essaie, dans tous les cas c'est de la 80 qu'on a tout. Je suis quand même moi. Hop. Donc là on va mettre tous les rails. Hop les. Comme ça au moins ici. Par contre là on voit hyper mal. On voit mal. Ah bah la lumière, toi t'es tout noir. Elle est beaucoup trop basse. Plus je vais la mettre haute, mais ce sera tu vois. Et là, Sébastien est venu à foutu le bras. Du coup, ça, hop. Je vais reprendre. Ah, faut retirer la lampe. Tu te dis que là, on a quand même avancé. En fait, c'est comme on fait un petit peu partout, t'as l'impression que c'est pas énorme ce qu'on a fait, mais alors en vrai, on a passé une grosse journée de boulot quand même là. Donc là, qu'est-ce qui a été fait des bons? On récapépète. On récapépète tout le mur là. On a fait des trucs qu'on n'aime pas faire. Isolé, raillé. On a fini d'isoler, de railler ici. On a fait le plafond ici. On a... Alors ça c'était déjà fait, on a fait tout le mur du fond. C'était ce matin. Isolé, raillé. Donc on avait terminé en termes d'isolation ici. Ensuite Seb est venu. On a parlé de plein de trucs au niveau de l'électricité. Il m'a... Alors j'avais tout bien fait, mais comme je m'y connais pas, mais au final je commence, je vais pas dire à comprendre, ce serait mentir, mais j'arrive à voir la logique, parce que c'est pas trop complexe comme installation. Par contre en bas avec les télérupteurs, j'ai fait 2 syncopes. Il m'a expliqué, j'ai fait un demi AVC du côté droit comme ça. Bah fais ton AVC à la fin. AVC à la fin. Ensuite ici on a isolé tout là, tout raillé, tout le plafond quasiment tout raillé. Il manque vraiment un morceau ici qu'on aura dans la chute des prochains rouleaux. En 160 il manque vraiment que là. Et en fait là demain on a demandé peut-être que Caroline elle va venir nous donner un coup de main pour isoler pour plaquer le plafond parce que c'est atroce à deux. En fait on a perdu énormément de temps juste parce qu'on n'est que 2. Alors que si moi je porte la plaque et qu'ils sont à 2 à me la régler, bah juste on met pas 2 heures à faire une plaque quoi. Donc on va attendre que Caroline elle vienne pour nous aider et on gagnera en temps. Et c'est surtout pour les mansardes. Parce que les mansardes c'est complexe et surtout au niveau de là où on a mis le truc c'est dangereux et c'est moi qui va aller dans le vide. J'ai pas envie que ce soit les femmes qui vont à ce niveau-là. C'est moi qui dois prendre les risques. Je sais que c'est chiant. C'est la laine, je dis mince. De quoi c'est la laine? Non, hein, c'est bon. Ouais, mais pareil. Ah oui, j'ai fait aussi tout le rebord, mettre du bois pour régler ma laine. Et ça, franchement, ça nous a pris quasiment 1 heure, tu vois. C'est ouf. C'est tous des petits trucs qu'on repousse parce qu'on sait que c'est long à faire et que c'est pas intéressant. Mais du coup, quand on fait que ces trucs-là en une journée, on a l'impression d'avoir
Bah, que c'est pas ouf. Enfin, vous voyez 3 bouts de planche, vous vous dites pas qu'il y a 1 heure de boulot pour mettre 3 bouts de planche. Mais il a fallu prendre des cotes, des mesures. Ensuite, là, j'ai fait en sorte que ces bouts de bois arrivent à ras de mon placo. Du coup, il a fallu que je mette le règlement du placo, que je règle mes bouts de bois. C'est que des petits trucs longs à faire. Mais c'est vrai que, ben... En fait, moi, de base, je voulais faire le placo ici pour dire que vous ayez visuellement l'impression qu'on a avancé. Le problème, c'est que ben, mettre les plaques de placo à deux, on l'a bien vu, hein, c'est... Sur les murs, ça va aller tout seul, en 30 secondes, c'est fait. Par contre, les mansardes... Donc là, il faudrait que demain, on arrive à faire tous les plafonds et le plus gros des mansardes. Et une fois qu'on a fait ça, bah, au pire, les murs, on les fera pas, on fera bah, tout ce qui est ciment. Si on peut faire ça aussi demain, en espérant qu'il pleut pas. Bon. Toi, t'as envie de rentrer, là. Je te sens prête à partir. C'est bizarre, hein. Et puis, on a mis des spots aussi. On a rajouté un spot. Bon, j'ai fait une erreur, ça se voit ou pas? Le pire, c'est que je dis, on a changé de plan. Il faut le décaler. Je fais quoi? Je le mets au même endroit, au mauvais endroit. Bon, enfin, bref. Il y a que celui qui fait rien, qui fait pas de conneries, ouais. Le temps que ça a été vu. C'est ça. Ouais, pas trop tard, surtout. On a quand même dû démonter toute la plaque. Mais... Après, il y avait un défaut aussi, donc... Oui, bah oui, parce que du coup, comme le spot était pas au bon endroit, la rallonge, elle s'est mise entre le rail et le spot, vu que j'ai fait un demi-tour comme ça. Mais bon, plus de... Encore une fois, c'est une perte de temps, mais en soi, il n'y a rien d'incroyable, quoi. Plus de perte de temps que de mal. Ouais, c'est ça. Ça nous a rien coûté à part du temps, quoi. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. Par contre, on voit qu'on arrive au soir, je commence à avoir froid, là. Il commence à cailler, je sais pas. Il fait combien de degrés? C'est vrai que... J'ai mis un petit thermomètre ici, il fait 11 degrés, un peu moins de 11 degrés. Ce qui est... Il fait 6 degrés. Et dehors, il fait 6 degrés. Donc, on sent que la laine de verre commence à avoir son petit effet. Donc, bah, on est content aussi de ça parce que du coup, ça nous... Là, on bosse dans des conditions qui sont à peu près agréables, quoi. 11 degrés, c'est pas... Si c'est bon, demain, là, toute la chambre là, elle est terminée. Ici? Je pense. Oh, ouais, parce que les murs, il y en a pour... Il y en a pour 10 minutes, les murs. Ça va super vite. Surtout qu'on a déjà coupé les plaques, elles sont en bas. Bah, après, pareil, tout le travail de préparation, on l'a pas... Enfin, les plaques, celle-ci. Ouais. Pas celle-ci. Non, mais celle-ci, je mesure. Le plus chiant, c'est de monter et de les plaquer, quoi. Mais je veux dire, déjà, les plaques qui sont là, tout est prêt. En fait, on a fait beaucoup de trucs de préparation. On a préparé des... On a aussi fait le tour de la maison pour essayer de chercher toutes les chutes qu'on avait, pour éviter de couper des grandes fourrures. Plutôt que de garder des chutes comme ça, bah, vous voyez, ces chutes-là, si vous regardez, je les recoupe un petit peu, ils vont ici. Vous voyez, donc plutôt que de... Vous voyez, ici, j'ai des rails qui sont tordus, je vais les récupérer pour couper les parties qui sont encore bonnes pour les chutes ici. Donc vous voyez, c'est pas perdu, j'en ai encore trop trouvé ici. Donc pareil, tout ça, c'est tous des trucs qui prennent du temps et que vous voyez pas forcément, mais vous doutez bien que bon... On se touche pas la nouille. Je parle depuis beaucoup trop longtemps, Débo. Il faut que tu fasses la fin de vidéo. Recule un peu, il n'y a pas de lumière. Recule un peu, recule un peu. On a fait le tour, en tout cas, de ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Et un petit pouce. Je cherchais le mot, J'ai fait ça derrière la caméra. Ouais. Et après, si je reprends avec sur ce, ça fait un peu bizarre, non? Prenez soin de vous. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.